Salut! Prépare-toi pour une exploration vraiment fascinante aujourd'hui. On met les boules de cristal de côté, d'accord? On va faire quelque chose de beaucoup plus profond. On va cartographier ta propre psyché en utilisant l'astrologie, non pas pour faire des prédictions, mais comme un outil psychologique ultra puissant. Tout ça, c'est basé sur les superbes travaux d'Adeline Paolini, que tu peux d'ailleurs retrouver sur son site adeline-paolini.com. Bref, vois vraiment ce décryptage comme une plongée hyper bienveillante dans ton théâtre intérieur. C'est juste une méthode géniale pour mettre enfin des mots sur ce que tu ressens au fond de toi, et ça, sans l'ombre d'un jugement. Alors installe-toi confortablement, prends un thé si tu veux, et c'est parti pour découvrir les rouages cachés de ton esprit. Alors, voilà le programme de notre petit voyage. On va d'abord voir l'anatomie de ta psyché, puis tes outils du quotidien. Ensuite, on traversera le pont et les abysses. Avant de plonger dans tes ombres et ton karma, on fera le point avec l'équation astrologique et on terminera en beauté par la voie de la guérison. Allez, on descend ensemble. Première étape, l'anatomie de ta psyché ou ton fameux théâtre intérieur. Pour bien comprendre, on va d'abord poser les fondations. Ok, plongeons là-dedans. J'adore cette métaphore, parce qu'elle explique tout super simplement. Imagine que ton thème astral, c'est une pièce de théâtre. Chaque élément a un rôle précis. La planète, c'est l'acteur. C'est la force vitale pure, genre le besoin d'aimer ou de passer à l'action. Ensuite, cet acteur, il porte un costume. Ça, c'est le signe du zodiaque. C'est ce qui lui donne son style, son attitude. Et enfin, cet acteur costumé joue sur une scène. Et cette scène, c'est la maison astrologique. Ça représente un domaine très concret de ta vie, comme ta carrière, tes amours ou ta famille. C'est littéralement ça, ton théâtre intérieur. Et tu sais, dans ce théâtre, il y a des acteurs qui monopolisent un peu la scène. On les appelle les planètes personnelles. C'est le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus et Mars. En gros, ce petit monde forme ton identité de tous les jours. Ce sont vraiment les forces que tu utilises au quotidien pour naviguer dans la vie. Ton moi conscient, la façon dont tu gères tes émotions, dont tu penses, dont tu aimes, et comment tu passes à l'action. Mais si on doit vraiment parler des boss de ce théâtre, ce sont le Soleil et la Lune. C'est la base absolue. Le Soleil, c'est ta lumière consciente. C'est un peu l'archétype du père, de l'autorité intérieure. C'est lui qui construit ton fameux « je suis ». S'il est un peu malmené, tu vas souvent le ressentir par un manque d'estime de toi. La Lune, de son côté, c'est tout l'inverse. C'est tes profondeurs invisibles. Elle porte l'archétype de la mère, du soin que tu as reçu quand tu étais enfant. C'est elle qui gère tes besoins de sécurité. En fait, comprendre ta Lune, c'est vraiment la clé majeure pour venir apaiser tes blessures d'attachement les plus profondes. Allez, on passe à la partie 2, tes outils du quotidien. On va voir comment tu interagis concrètement avec le monde qui t'entoure. Alors, en plus du Soleil et de la Lune, tu as un trio de chocs pour gérer ton quotidien. Mercure, Vénus et Mars. Mercure, c'est un peu ton filtre cognitif. C'est ta façon de penser, d'analyser, de communiquer. Vénus, c'est comment tu aimes. Elle parle de tes désirs, de tes valeurs, et d'un point de vue psychologique, elle est super utile pour repérer tes petits schémas de dépendance affective, tu vois. Et puis, on a Mars. Mars, c'est le moteur, l'action. C'est le courage, l'affirmation de soi, mais c'est aussi là que se loge ta saine colère. Attention d'ailleurs, parce que si cette énergie martienne est refoulée, elle peut malheureusement se transformer en passivité et carrément se retourner contre toi. Et là, il faut absolument qu'on démonte un mythe qui fait trembler tout le monde. Mercure rétrograde. T'as forcément déjà entendu quelqu'un dire « Oh mon Dieu, Mercure rétrograde, ça va être une catastrophe ». Eh bien non, pas du tout. Oublie cette idée de malédiction. C'est en fait une invitation thérapeutique incroyable à ralentir, tout simplement. C'est la période parfaite pour réviser, intérioriser, faire le point sur ce qui est déjà en cours, plutôt que de foncer tête baissée dans de nouveaux projets. Bref, c'est juste un retour vers soi, alors on respire. Troisième étape de notre carte, le pont et les abysses. Là, on quitte la surface un peu familière de ta personnalité pour aller explorer l'inconscient collectif. Pour traverser ce pont vers l'inconscient sans vaciller, il te faut de l'équilibre. Et ce job, il est assuré par un duo hyper important, Jupiter et Saturne. Jupiter, c'est l'optimiste. Il t'apporte l'expansion, la chance, le sens, il te montre où tu es protégé. Mais si tu ne fais pas gaffe, ça peut vite partir dans l'excès. Et c'est là que Saturne débarque. Lui, c'est le professeur. Il amène la structure, la discipline et des limites qui sont au final vitales. Alors oui, Saturne a parfois mauvaise réputation parce qu'il symbolise nos épreuves, mais c'est littéralement lui qui te forge une solidité à toute épreuve. L'un ne marche tout simplement pas sans l'autre. Et bam, nous voilà dans les abysses, avec les planètes transpersonnelles. Là, on parle d'énergies qui sont lentes mais super radicales.
T'as Uranus, qui est un peu l'électrochoc, c'est ton besoin viscéral de liberté, le réveil brutal. T'as Neptune, qui représente la dissolution spirituelle, l'idéalisation extrême, qui peut parfois te faire glisser vers des illusions ou même des addictions si tu n'y prends pas garde. Et enfin, Pluton, la fameuse nuit noire de l'âme. Pluton il te montre exactement où la vie te demande de vivre une petite mort symbolique, un lâcher-prise total pour que tu puisses renaître, mais en étant 1000 fois plus authentique. Ce qui nous amène à la partie 4, tes ombres et ton karma, les blessures qui te guident. On entre dans la zone la plus sensible, mais honnêtement la plus belle. On va y aller avec beaucoup de douceur. Rencontrons d'abord Chiron. Chiron, c'est le guérisseur blessé. Il pointe du doigt cette faille fondamentale, souvent liée à ton enfance, tu sais, cette blessure qu'on ne guérit peut-être jamais à 100%, mais qu'on apprend à intégrer. Et le truc magique, c'est qu'en l'intégrant, ça devient ton plus grand don de guérison pour aider les autres. À côté de lui, on a Lilith, la lune noire. Elle, c'est ton féminin sauvage, indomptable, ta rébellion pure. C'est tout ce que tu as dû enfouir ou lisser pour être accepté. Aller à sa rencontre, c'est redonner de la voix aux parties opprimées en toi. Et pour ne pas te perdre, au milieu de toutes ces ombres, tu as une boussole interne, tes nœuds lunaires. Alors, ce ne sont pas des planètes, ce sont des points qui tracent l'axe d'évolution de ton âme. C'est fascinant. T'as le nœud sud, ça c'est ton sac à dos. C'est ce que tu connais par cœur, tes facilités innées, ta grosse zone de confort. Le piège, c'est d'y rester bloqué. L'idée, c'est vraiment de prendre appui sur ce nœud sud pour oser faire le grand saut vers ton nœud nord. Le nœud nord, c'est l'appel de ton âme. C'est terrifiant au début parce que c'est l'inconnu total, mais c'est exactement là que se trouve ton véritable alignement. Et ça illustre brillamment comment on est censé évoluer. Check ces 4 exemples d'axes. Si tu as l'axe identitaire, ton défi, c'est de passer d'une énergie balance, où tu essaies de plaire à tout le monde, à une énergie bélier, où tu apprends à t'affirmer avec courage. L'axe émotionnel, lui, te demande de lâcher l'hypercontrôle du Capricorne pour oser la tendresse et la vulnérabilité du Cancer. L'axe de la créativité t'invite à briller fort, comme un lion, au lieu de te cacher derrière le groupe Verseau. Et enfin, l'axe de l'ancrage te secoue pour que tu arrêtes de fuir dans les nuages spirituels des poissons et que tu viennes t'ancrer solidement dans la matière et le corps avec la Vierge. Avant-dernière étape, la partie 5, l'équation astrologique, ou concrètement, comment lire ton thème. Bon, après cette plongée en eau très profonde, on remonte un peu à la surface pour du concret. Si tu veux commencer à décrypter ton propre thème, utilise cette petite checklist en 3 étapes. C'est ton équation de base. 1. Quelle planète? Ça te donne l'énergie de base, le besoin viscéral de l'acteur. 2. Dans quel signe? Ça, c'est le filtre, la couleur que prend cette énergie. Et 3. Dans quelle maison? Ça t'indique le domaine très précis de ta vie où ça va se jouer. Tu combines ces 3 infos et boum, tu as une phrase super claire sur ce qui se trame en toi. Le truc, c'est que tes acteurs ne font pas juste des monologues, ils interagissent. C'est ce qu'on appelle les aspects. Une conjonction, c'est quand 2 énergies fusionnent à fond. Un trigone ou un sextile, c'est cool, c'est quand les acteurs s'entendent super bien, tout est fluide. Le carré, par contre, c'est la tension. Ça frotte, c'est inconfortable, mais laisse-moi te dire que c'est de là que vient ta plus grande source de croissance. Et enfin, l'opposition, c'est un vrai face-à-face. C'est un effet miroir où tout ton défi va être d'arriver à faire cohabiter ces 2 pôles sans en sacrifier un au détriment de l'autre. Et pour rajouter encore un peu de nuance et de beauté à ton thème, on peut aussi regarder les 4 astéroïdes sacrés. Ils incarnent les multiples facettes de l'énergie féminine. Cérès va te parler de ta façon de nourrir, de prendre soin, mais aussi de gérer les pertes. Pallas Athéna, c'est ton intelligence hyper stratégique quand tout est chaotique. Junon va venir éclairer comment tu t'engages envers les autres et tes possibles blessures de trahison. Et Vesta, c'est magnifique, c'est ta dévotion intérieure, ta capacité à te concentrer et à entretenir ton propre feu sacré. Et nous voici à notre toute dernière partie, la voie de la guérison, quand l'astrologie rencontre la psychologie. Parce que c'est bien beau de regarder les étoiles, mais l'idée, c'est d'ancrer tout ça dans ta réalité. C'est là que l'approche d'Adeline Paolini prend tout son sens. L'astrologie devient un outil de transformation massif quand tu la couples avec des outils de psychomoderne. Tu utilises ton thème pour mettre le doigt exactement sur tes peurs, tes schémas hérités ou tes blessures d'attachement. Et une fois que tu as posé des mots dessus, que tu l'as rendu conscient, tu peux faire appel à des thérapies géniales comme l'EMDR ou la théorie polyvagale pour venir apaiser ton système nerveux et vraiment transformer ta blessure en super pouvoir. S'il y a un seul truc que je veux que tu retiennes de tout ce qu'on vient de voir, c'est cette petite phrase. Ton thème n'est pas une fatalité. C'est juste une carte de ton inconscient. Rien n'est gravé dans le marbre pour te bloquer ou te punir. Absolument rien. C'est une carte hyper détaillée. Et à partir du moment où tu as la carte en main, c'est toi qui reprends le pouvoir. Tu choisis ton chemin, tu esquives les pièges et surtout, tu pars à la recherche de tes trésors cachés. Alors, en regardant un peu ce théâtre intérieur incroyable qui est le tien, je te laisse avec cette question.
Quelle partie de ta propre carte as-tu envie d'aller explorer aujourd'hui? Quel acteur à l'intérieur de toi a besoin qu'on l'écoute avec un peu de bienveillance? Voilà, merci infiniment d'avoir partagé ce moment de découverte avec moi. Prends bien soin de toi, de ton théâtre intérieur, et on se retrouve très vite pour creuser encore un peu plus. Salut!